Bienvenue à tous, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, hein. Il faut savoir que on va parler de Gaza, bien évidemment. Je vais le répéter, hein, tous les jours, toutes les semaines, jusqu'à la libération totale de ce pays. Mais bon, donc il y a en parallèle, même si c'est pas pour parler de ça, mais en parallèle, il y a une commission d'enquête concernant le groupe Canal+, CNews, TPMP, Hanouna, etc. et doivent répondre devant des députés, hein, si je me trompe pas, parce que voilà, on peut pas, une chaîne de télé doit répondre quand même à un cadre, hein, c'est pas je fais ce que je veux. Et il aurait reproché de ne pas respecter la base sur laquelle ils se sont présentés, c'est-à-dire un média d'actualité, alors que eux, ce qu'ils font, voilà, ils ont des prises de position. Vous avez le droit de faire une chaîne en disant, nous, on sera full extrême droite, full extrême gauche, mais il faut le dire. Il faut pas se présenter en mode neutre et au final, voilà, c'est aussi simple que ça. Demain, tu achètes une Ferrari, tu ne t'attends pas à recevoir une Porsche. Ouais, mais c'est une Porsche qui vaut la même somme. Oui, j'ai demandé une Ferrari. Je veux une Ferrari. C'est illégal ce que tu fais. Vous comprenez? Et donc, ils vont s'exprimer, etc. Et c'est juste magistral. Émeric Caron va les recadrer, mais de manière magnifique. Ensuite, Pascal Praud va devoir s'exprimer face à une écolo, et il s'est cru sur son plateau, il s'est cru sur CNews, sauf qu'elle va le remettre, mais comme une femme, tu vois, comme une femme magnifique. Parce que les femmes ont cette capacité, tout du moins à l'époque, parce que maintenant ça a beaucoup changé, elles ont pris, à cause du féminisme actuel, les tares, les problématiques des hommes. Alors qu'avant, elles étaient beaucoup plus cultivées, beaucoup plus malignes que les hommes. Et d'ailleurs, hein, t'avais des hommes qui faisaient des guerres pour conquérir un empire. T'avais des femmes juste avec leurs paroles, elles te mettaient l'empereur à genoux, tu vois, on va dire ça comme ça. Ce qui d'ailleurs crée un peu de tension, hein, c'est que les femmes peuvent faire mal aussi avec la parole, là où un homme, lui, il est un peu plus... Enfin bref, vous allez voir pour comment elle l'a recadré, mais gentiment, avec le sourire. Voilà, on va aussi revenir sur un truc marrant, sur l'ambassade de Cuba. Vous voulez rigoler? Vous voulez vous amuser? L'ambassade de Cuba. Abonnez-vous sur Twitter à l'ambassade de Cuba. Euh, c'est juste magnifique. Le mec, il envoie des punchlines, il taquine, il est là, il est tranquille. C'est juste magnifique. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Voilà, sporadiquement. Des petits trucs comme ça. Et donc voilà. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson. De me rejoindre sur les réseaux sociaux. De ne pas hésiter à me regarder sur Twitch de 22h à 23h. Où je suis en live, mais pendant le ramadan, je ne serai pas en live. Mais à l'heure actuelle, la semaine prochaine, je reçois d'ailleurs en live, comment elle s'appelle, la sœur de Bernard-Henri Lévy, et je vais aussi avoir Yusuke Furusawa, qui est un japonais qui milite pour la cause palestinienne et qui fait des actions, donc on l'aura, une petite interview, voilà, on va essayer d'organiser ça. Voilà pour l'introduction. Maintenant, on va pouvoir démarrer. Déjà, je pourrais taquiner en disant le Pentagone, c'est antisémite, parce que, voilà, hein. Guerre à Gaza, le Pentagone estime que plus de 25 000 femmes et enfants ont été éliminés. Ce qui est ignoble, ce sont des civils, mais je précise 25 000 femmes et hommes, hein. On parle des civils, hein. Donc, ajoutez à ça les hommes, mais ça, c'est ce qu'on a trouvé, hein. Bon, dans les décombres, etc. Et c'est plus de l'ordre du 100 000, un peu plus de 100 000 à l'heure actuelle. C'est juste ignoble. Donc maintenant, quand on nous dit, ouais, mais quelle source, quelle source? Là, c'est le Pentagone qui le dit. Donc on voit bien que les sources des ONG, etc., étaient véridiques. Aussi simple que ça. Il y a pas de débat à avoir. Euh, alors, je dois vous traiter le sujet un peu sérieux avant de traiter le sujet TPMP, CNews, les clashs, etc., les punchlines qui sont envoyés. Je suis obligé de rentrer dans le drame pour que vous compreniez, parce que c'est lié. Guerre au Proche-Orient, à Gaza,
Plus de 100 morts pendant une distribution de vivres. Le Hamas annonce que plus de 100 personnes ont été tuées jeudi après que l'armée israélienne a ouvert le feu sur une foule qui entourait des camions d'aide humanitaire à Gaza City. Israël ne dément pas les tirs mais affirme que les morts ont été provoqués par des mouvements de foule. Oh l'horreur. Oh l'horreur. Des sources israéliennes ont confirmé que des soldats se sentant menacés avaient tiré à balles réelles mais nié que ces tirs soient responsables de ce bilan, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, dans l'histoire de l'humanité, c'est rare, hein. Je vous assure que dans l'histoire de l'humanité, ça a été rare ce genre d'action. Ça veut dire que vraiment, là, on tire sur des gens qui n'ont pas mangé depuis des mois, qui boivent de l'eau, qui chassent des trucs, qui mangent du cactus, qui mangent de l'herbe, de la terre. T'as un camion humanitaire, les gens viennent pour se nourrir parce qu'ils sont affamés, et c'est là où ça tire. Vraiment, je prie le jour où ils devront faire face à une vraie armée. Et là, vous verrez que ça sera autre chose. De toute façon, comprenez une chose, le monde du sacrifice des Palestiniens, le monde constate qui est Israël. Et aussi les satellites. Hein. Je sais, personne n'en parle, mais que ce soit TPMP, les organes, etc., qui invisibilisent ce drame. Le monde est au courant. Le monde est témoin de ce massacre et on n'oubliera pas. Vous avez gagné déjà. Les Palestiniens ont gagné déjà. Hein. Ils ont gagné. Malheureusement, ils sont obligés de se sacrifier pour ça, mais le monde sera protégé de la barbarie actuelle, sachez-le. Peu importe, hein, vous voyez bien comment... Regardez ce qui se passe en Ukraine et en Russie, regardez comment la guerre a lieu, c'est terrible, c'est gravissime, mais regardez comment ça se comporte. Je peux vous assurer que c'est rare ce genre de situation. Bref, ne l'oubliez pas. On va passer, parce que ça c'est journalier. Là, nous avons Émeric Caron qui s'exprime et démontre que CNews, TPMP, Hanouna, ce sont des organes de propagande. Et c'est tout, hein. Ce ne sont que des organes de propagande pour l'ultralibéralisme, pour leurs camarades, pour l'État d'Israël, etc. Ce sont que des organes du pouvoir. Et ce sont censés être des médias. Et regardez ce que dit Émeric Caron, il les dégomme. On s'adresse à M. Nedjar en tant que directeur de la rédaction de CNews. Monsieur Nedjar, est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le 8 octobre? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le donner? C'est une question simple, c'est ton domaine. Faut savoir que le mec, c'est son domaine. Hein. C'est lui, il traite l'actualité, il fait c'est la base. Donc il lui pose une question. Est-ce que tu écoutes? C'est comme par exemple demain, avec les gilets jaunes, pendant un certain temps, les gilets jaunes ont manifesté, il y en a qui ont perdu des yeux, des mains. Ils n'en parlaient pas au début dans les médias. Ils ont essayé d'invisibiliser. Et c'est gravissime, vous êtes là pour donner l'information. Il y a ceux qui donnent l'information, et il y a ceux après qui la commentent. Mais à l'heure actuelle, non, on invisibilise certaines informations, ne remontent jamais. Si tu regardes TPMP, CNews, etc., il ne se passe pas un géno en palestinien. Il n'y a pas 2 millions de personnes qui sont... non. Et c'est gravissime. Je ne connais pas le nombre exact. Vous pouvez me le donner? Et là, c'est là où il faut apprendre un petit peu à... Et vous allez voir, parce que c'est vraiment, s'il vous plaît, c'est très important, ce genre d'échange, surtout celle avec Pascal Pro, c'est très important. Là, je vous demande à tous de bien comprendre, même si vous ne maîtrisez pas l'art oratoire, la rhétorique, le sophisme, les trucs comme ça, c'est très important. Quand vous posez une question, c'est à lui de répondre. Moi, je connais pas, mais est-ce que vous connaissez? Tu la fermes, c'est moi qui pose les questions. T'as cru que c'était un débat? T'as cru que t'étais sur TPMP? Le mec, il est au tribunal. Tu sais, excusez-moi de dire ça, c'est un peu comme l'affaire avec Tao. Et pourquoi j'aurais fait ça? Bah, je sais pas, dis-le-nous. Tu nous casses la tête, mec. Bref,
et Émeric Caron qui est magnifique, regardez. Me le donner. Non, moi je vous pose la question, est-ce que vous connaissez le nombre exact? Voilà. Hop, 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 hop. Ouais. Il lui a dit hop, 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 hop. T'as cru que t'étais où là? C'est moi qui te pose des questions. Dis-moi, réponds. Ne me pose pas la question. C'est pas totalement non plus le sujet de la commission d'enquête, mais vous avez votre rebond. Allez-y, monsieur Caron, bien sûr. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas ce chiffre en tant que directeur de la rédaction de CNews, d'autant qu'il s'affiche en une de Libération ce matin. Donc j'apprends que vous qui dirigez une chaîne d'infos, vous ne lisez pas la presse. 30 000. Voilà. C'est aussi simple que ça. T'as une grande affiche, etc. Vous êtes les médias? Là, excusez-moi de vous dire ça, là, pour les dissidents, dissidents CNews, grâce à CNews, il y a une liberté d'expression. Oui, Billy, d'accord, c'est très intéressant. Allez, là, si t'es un bonhomme, tu vas en Ukraine et puis tu fais ce que t'as à faire, tu vois. Tu te fais... Tu sais, c'est... Oh, il n'y a pas... excusez-moi de dire ça, CNews, TPMP. C'est où qu'on a invité Emmanuel Macron? C'est pas sur TPMP? Hein? C'est pas Hanouna? Ouais, mais je suis un dissident. T'es un dissident, t'es un macroniste. Tu regardes Hanouna, c'est un macroniste. Il l'a invité, il soutient le gouvernement depuis le début. À chaque fois, il essaie de calmer la grogne contre le gouvernement. Espèce d'idiot. C'est pour ça que je vous dis, les droits tardés, il n'y a pas plus gauchiste que eux. Il n'y a pas plus macroniste que eux. Ils pensent vraiment, les mecs, ouais, mais il y a une liberté d'expression dans... Arrête. Arrête, vous vous faites juste manipuler. Enfin, c'est aussi con de dire que Gilles Verdez est un mec de gauche, quoi. Il y a pas... Il faut comprendre qu'il n'y a personne dans les médias français, zéro, et même sur YouTube, dans les journaux, il y a zéro personne de droite et d'extrême droite. Et il y a zéro personne de gauche ou d'extrême gauche. Comprenez-le bien. Je suis l'un des seuls qui parle réellement de ces choses-là. Il n'y en a pas. Ils sont pour l'ultralibéralisme et ils sont pour la domination du peuple. Et ils ont besoin de vous manipuler et de vous Bref. 1000 victimes à Gaza. En réalité, il y en a beaucoup plus, hein, parce que ce chiffre ne tient pas compte des victimes indirectes ni des disparus. En réalité, nous, on a regardé ces news avec mon équipe depuis une semaine. On a constaté que vous ne parlez jamais de ce qui se passe à Gaza, si ce n'est pour adopter le point de vue du gouvernement qui est actuellement accusé par plusieurs diplomaties de commettre un génocide contre la population palestinienne. Ce matin, on apprend encore, par diverses sources, qu'il y a entre 70 et 170 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne, alors qu'ils attendaient simplement pour recevoir de l'aide humanitaire. Je ne pense pas que votre chaîne en ait parlé. Toutes les ONG humanitaires, les représentants de l'ONU, alertent le monde sur le sort des Gazaouis, sur ces dizaines de milliers d'enfants qui ont déjà été tués, gravement blessés, amputés, qui ont été rendus orphelins, et surtout ceux qui actuellement sont en train de mourir de faim. Les crimes de guerre, le nettoyage ethnique, qui sont en cours à Gaza en ce moment, sont un fait historique majeur. C'est un fait journalistique majeur. J'ai donc 3 petites questions. Est-ce que vous trouvez digne d'une chaîne d'information qui a pour mission de traiter tous les sujets importants, de le faire dans le souci du respect des points de vue et des angles, afin de permettre à tout citoyen d'être informé? Est-ce que vous trouvez digne d'une chaîne d'information de délibérément invisibiliser, de taire l'une des plus graves catastrophes humanitaires de notre siècle, et si ce n'est la plus grave? Deuxième question. Ce qui est chiant avec Émeric Caron, c'est que t'as pas d'analyse à faire. Hein. Alors, il y en a plein qui vont se dire, c'est bizarre, ça fait longtemps que Samir, on l'a pas entendu ouvrir sa gueule. D'habitude, il met un extrait de 5 secondes et il nous fait 15 minutes de vidéo. Oui, parce qu'il y a besoin. Mais là, avec Émeric Caron, d'ailleurs, je devais l'inviter, je devais l'avoir en interview pour parler un peu des écolos et parce que lui, il est vegan, etc. Mais on a eu un échange, après il a refusé. À mon avis, il a dû regarder la chaîne, il a dû dire, c'est qui ce guignol? Tu viens d'en rater une bonne, franchement, Émeric. Mais on est passé de Émeric Caron à Gilles Verdez. Le mec qui est ultra libéral, qui a une haine, ça c'est quand même c'est ouf. Émeric Caron d'ailleurs qui a plié en 4 tous vos droits tardés. Hein. Votre ZOS 2022 que vous fantasmez dessus, Émeric Caron il l'a plié en 4, mais vraiment il l'a fait pathétique. C'est pour vous dire que on vous met on vous manipule. Bref, passons.
On écoute la suite. 1er février, l'ONU estimait à plus de 122 le nombre de journalistes et de professionnels des médias tués à Gaza depuis octobre par l'armée israélienne. En tant que directeur de rédaction d'une chaîne d'information, est-ce que vous dénoncez ces meurtres de journalistes palestiniens? Et enfin, Donc, on est d'accord que pour des journalistes, faut se protéger leur métier, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui se font dégommer en Israël. Est-ce que vous condamnez ça, sachant que vous-même, vous gérez un truc de journalisme et ainsi de suite? Pourquoi on n'en entend pas parler en France, hein? Pourquoi des citoyens français meurent et on n'en parle pas? C'est une question, ça, à savoir. dernière question. L'une des difficultés pour informer sur ce qui se passe à Gaza en ce moment tient au fait que le gouvernement israélien interdit aux journalistes étrangers de couvrir ce conflit à Gaza. Est-ce que vous dénoncez la censure du gouvernement israélien? Il ne répondra pas à ces questions. Voilà. Donc votre liberté d'expression là pour les droits tardés, c'est de la merde. C'est de la merde. Vos agriculteurs, tout ça, quand on a parlé des agriculteurs, c'était de la... Vraiment, vous vous faites manipuler et vous méritez. Vous méritez ce qui est en train de se passer. Vos ancêtres ont gagné des droits. Ils ont gagné des droits. Et vous, tous vos droits se font défoncer. Le chômage, la retraite, le social, la santé. Vous êtes des lâches. C'est aussi simple que ça. Et là, je m'attaque que ce soit au M de France, comme au Cato, comme comme tout le monde là. On est une génération de lâches. Vos ancêtres ont gagné des droits. Il a fallu quelques années pour vraiment vous faire tout perdre. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que la prochaine génération va subir la dictature totale, l'oppression, mais comme jamais. Et les générations suivantes vont devoir se sacrifier à 80% pour avoir un peu de liberté, pour créer une nouvelle génération, et ainsi de suite, etc. Alors qu'il serait tellement plus simple d'être solidaire maintenant pour éviter le carnage à venir. Mais c'est pas grave, ne soyons pas solidaires. Laissons-les nous contrôler. Et là, vraiment, c'est très important. Pascal Praud, qui s'est cru sur son émission, qui veut faire des punchlines. C'est ça aussi le fait de toujours ne jamais se remettre en question. Bah en fait, tu peux pas gagner un débat ou autre parce que tu te remets jamais en question. Tu vois, et c'est ce qui va se passer avec Pascal Praud. Et la meuf, vraiment, avec le sourire comme ça, genre, tu vois, elle va le déglinguer, tu vois, mais vraiment. Alors, bien évidemment, pour les droits tardés, ils vont pas comprendre, parce que pour eux, gagner un débat, c'est crier, insulter, c'est ça. Mais vraiment, elle l'a plié en quatre, regardez. Soyez certaine, madame, si vous venez sur mon plateau, et même si vous voulez que nous soyons que tous les deux, en tête à tête, je vous reçois avec plaisir. Donc là, il se permet, parce qu'il parle de liberté d'expression, etc. Et il lui dit, tu peux me parler de trucs d'écolo, mais je t'invite dans ma radio, machin, etc. À votre avis, elle va répondre quoi? Ouais, je viens, je vais te défoncer, ou non, j'ai trop peur. Une reine, regardez ce qu'elle va dire. Et Polion, vous avez bien sûr vous la réponse pour le rebond. Il joue le Merci. malin. Bah écoutez, moi je ferai volontiers un débat avec vous, mais sur une autre chaîne, avec un animateur qui saura, je pense, ah bah oui, mais moi ce sont mes conditions, pour débattre justement du pluralisme de l'information et de la façon dont à CNews on peut, et sur d'autres chaînes, on peut ou pas avoir des débats apaisés, intéressants et constructifs. Soyez certaine, madame. En résumé, elle lui a dit, écoute, moi il n'y a pas de souci pour débattre, mais j'irai pas chez toi. Pourquoi j'irai chez toi en terrain conquis? Déjà de 1, on ira sur une autre chaîne, tu vois, un truc neutre. Et là, on va faire un débat. Et là, je vais te déglinguer, je vais te plier en 4. Il n'y a pas de je viens chez toi, et après mon micro, il est coupé, ou les trucs comme ça, et ainsi de suite. Non, on va sur une autre chaîne, en tête à tête, je te déglingue, tu vois. Parce que là-bas, sur une autre chaîne, tu auras un animateur qui, lui, saura gérer les choses. En résumé, toi, t'es un cassos, tu sais pas gérer un débat. Et de deux, là-bas, il y a de la liberté d'expression. Vraiment, elle l'a plié, mais tu sais, gentiment, tu vois, avec le sourire. Tu vois, elle lui a dit, mais toi, t'es pas un bon animateur, t'es qu'un vulgaire, quoi. T'es minable, t'es rien du tout. C'était pas... Faut arrêter. En fait, petit à petit, à cause des droits tardés, ils se sont donné un rôle, en fait, à force...
ils se sont... Enfin voilà, c'est comme Hanouna. Hanouna, certains pensent que c'est un musulman, certains que c'est un héros. Non, c'est un minable, le mec. Hein. Et je crois que Christian Clavier, il en parle le mieux. Regardez comment il le recadre, le Pascal Pro. Regardez-moi ça. Le moment est important, Premier ministre, pas Premier ministre, qui ça, machin, machine, très très bien. Mais vous, là, en veste, c'est ça le plus intéressant de la matinée. Je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes vraiment un fin analyste de la vie politique. Oui, comme vous l'aimez vous. beaucoup. Oui, oui, mais moi, c'est mon métier. Vous, on vous imagine... Là, moi, c'est aussi les Billy là qui me disent ouais, mais c'est pas ton métier, journaliste. Je vous le dis avec toute modestie, je suis bien plus compétent que tout le panel médiatique de la télé française. Et moi, je ne suis pas corrompu et je suis quelqu'un d'honnête et voilà. Donc, je laisse la parole, etc. Donc, je suis désolé, hein, je suis bien plus compétent que ces gens-là. Alors, il y en a pas qui vont me dire non, Pascal Beau, il a fait des... le mec, excuse-moi, il faisait de la Zumba, ensuite il parlait foot. Mais il sait même pas parler foot, et puis c'est tout, quoi, c'est tout, et puis ils l'ont placé là, et ça t'impressionne parce que c'est CNews. Demain, j'apparais à CNews, demain, on te donne une émission à CNews, tu seras le premier à m'envoyer tes slips, tu vois, pour me faire kiffer avec, tu vas me demander de signer un autographe sur ton slip, arrête, Billy, respecte-toi, tu vois. Oui, Vous comme l'aimez vous. beaucoup. Oui, mais moi, c'est mon métier. Vous, on vous imagine pas Non, toujours non, là-dedans. non, Non. votre métier était d'être cuisinier au départ, Voilà. et puis après vous avez obliqué vers le sport, notamment le football, et maintenant vous êtes placé dans ce truc-là en prétendant avoir des compétences que vous n'avez pas du tout. Mais en tout cas, c'est très sympathique d'appeler. Bon, vous Une êtes autre pas... question? Franchement, vous êtes pas gentil. Le moment Voilà. Est-ce que c'est clair, les droits tardés? Incroyable. Franchement, Christian Clavier, là, il l'a recadré, mais d'une puissance... Ah, c'est juste magique. Et maintenant, pour rigoler, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voilà. Alors, je crois que je l'avais déjà montré dans une vidéo, mais je vais vous le remontrer, c'est pas grave. Je suis pas sûr, mais hop. Ambassade de Cuba en France. Mais c'est des punchlines sur punchlines. Là, c'est Che Guevara. Surtout, soyez toujours capable de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui, où que ce soit dans le cœur. C'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. Donc là, Che Guevara vous explique à vous, si vous voulez la plus belle qualité, si vous voulez savoir si vous avez une âme de révolutionnaire, c'est que tu es capable, que ça soit au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Amérique du Sud, au fin fond du Groenland, s'il y a une injustice et que tu trouves pas ça normal, eh ben sache que tu es un révolutionnaire. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de oui, mais parce qu'il est ci, il est ça, parce que... Non. Quelqu'un est victime d'une injustice, ça te fait mal au cœur, eh ben t'es un révolutionnaire. Et là, t'as John Billy, avec le drapeau des États-Unis et un cœur qui dit alors bon, c'est mal écrit, mais votre peuple meurt de faim. Qu'est-ce que va dire l'ambassade de Cuba? Putain, il a répondu. Moi, j'ai tombé sur ça, j'étais plié. Je me dis, il répond. L'ambassadeur, il répond, tranquille. Qu'est-ce qu'il répond? Ceux qui tentent d'affamer les Cubains et les Palestiniens sont les mêmes. Cuba souffre d'un blocus et la Palestine d'un géno. Merci d'avoir mentionné. Le monde regarde. Ah là là. Merci. Franchement, je vais l'inviter, lui. Hein. Je vais l'inviter, je le veux. Je le veux sur la chaîne. C'est incroyable, vraiment. Écoutez, on va s'arrêter là. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver là dans la semaine, vraiment intéressantes. Mais voilà, c'est juste dramatique ce qui se passe. Je sais qu'il y en a qui veulent un petit peu plus de variété dans mon contenu, etc. Je suis désolé. Il y a des affaires qui méritent toute mon attention. Voilà. Bien évidemment qu'il y a toujours l'actualité des petits trucs qui se passent, mais là, il y a le gros de ce qui se passe en Palestine. Je continuerai à en parler parce que c'est un devoir. Sachez, hein, je le répète, il ne s'agit pas de me dire merci ou autre, etc. C'est un devoir. Demain, quand je devrai rendre des comptes dans l'au-delà, ou si demain un Palestinien vient vers moi et me dit « Tu fais quoi toi dans la vie ?» Je dis « Je fais des vidéos, je parle de l'actualité, etc. » Est-ce que tu as parlé de notre situation ? Oui, j'ai parlé de votre situation. Est-ce que tu l'as fait souvent? J'ai fait le maximum que je pouvais.
Voilà. Même si c'est pas suffisamment. Donc voilà. C'est tout. Il n'y a pas à dire merci ou autre. C'est au moins, je me sentirai pas coupable. Au moins, dans 20 ans, nos enfants, quand ils diront, vous avez fait quoi? Bah, j'ai dénoncé, au moins, j'ai rien pu faire d'autre que de dénoncer, tu vois. Et je peux vous dire que dans les années 40, en Allemagne, dans les camps, j'aurais fait la même chose. Si j'aurais pas pu empêcher la chose, j'aurais continué à dénoncer et avertir et appeler le monde à réagir face à ça. Et ça, pareil. Et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos pour avertir ce qui va se passer pour vous, le peuple, la situation, surtout en Europe. Ce qui va se passer, ça va être dramatique. Ce qui se passe en Palestine n'est rien par rapport à ce qui va vous arriver à vous et vos descendants. Et c'est pour ça qu'il faut être solidaire des Palestiniens, mais de vous-même aussi. Bref, excusez-moi de cette longue aparté. On se retrouve après la scène post-générique. Alors, la scène post-générique, là, je vais pas dire un truc drôle, et même hors sujet par rapport à l'histoire, mais on va parler de l'affaire Lina. L'affaire Lina, ce qui paraît, il y a des gens qui prétendent être de mes connaissances et qui font des dingueries et qui font du mal auprès des autres. Et donc, je préciserai aussi dans la prochaine vidéo sur l'affaire Lina que j'ai eu un contact avec des proches de Lina qui m'ont contacté en me disant écoute, t'es bien sympathique, mais à ce qui paraît, qu'est-ce qui se passe? Il y a un de tes amis qui fait ci, qui dit ça. Ah bon? Je connais pas. C'est qui ça? Et donc voilà, je vais recadrer prochainement dans une vidéo les gens qui se prétendent être mes amis, mes connaissances et qui font du mal à droite à gauche. Ça n'existe pas, tu vois. Puis des amis, j'en ai pas 50, hein, je précise. Par contre, des jolies demoiselles, sachez, hein, peu importe vos origines, je suis disponible. N'hésitez pas, mesdemoiselles. Ça, c'est autre chose, par contre.